Ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité agricole, les titres de ce jour. Le programme ACMA 2 a développé la stratégie jeune NTIC pour faciliter l'utilisation du numérique au profit du secteur agricole. Plusieurs jeunes producteurs, consommateurs et commerçants ont été impliqués dans cette démarche. Ils sont fiers du chemin parcouru et des opportunités saisies grâce à cette stratégie. Octobre, mois du consommant local. Tout au long de ce mois, promoteurs et consommateurs mettent tout en œuvre pour promouvoir les produits Made in Benin. Quelle est l'ambiance qui règne dans les boutiques de vente de produits? La réponse dans un moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Démarrons cette édition par le Conseil des ministres tenu ce mercredi 26 octobre 2022 avec la flambée des prix de grande consommation en raison des chocs extérieurs, notamment de la guerre en Ukraine. Le gouvernement avait décidé du plafonnement des prix de certains produits tels que l'huile végétale raffinée, la farine de blé, le ciment. Le compte rendu de la mise en œuvre de ces mesures indique que les prix de l'huile et de la farine de blé ont été globalement respectés au plan national. Un retour à la normale n'étant pas perspectible pour le moment à l'international, le Conseil a décidé de la prorogation sur une période de 4 mois des mesures ci-après. Plafonnement du prix de la farine de blé à 28 500 francs CFA, le sac de 50 kg sur toute l'étendue du territoire national. Dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce est instruit à cet effet, à l'effet de reconduire jusqu'au 31 janvier 2023 les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 juin 2022 portant fixation des prix de cession du ciment en République du Bénin. Également, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 14e session de la conférence des parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides du 5 au 13 novembre 2022 à Genève, en Suisse. Puis à la 27e conférence des parties COP27, à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh en Égypte, du 6 au 18 novembre 2022. Je l'annonçais tantôt, le programme ACMA 2 a développé la stratégie jeune NTIC pour faciliter l'utilisation du numérique au profit du secteur agricole. Plusieurs jeunes producteurs, transformateurs et commerçants ont été impliqués dans cette démarche. Ils sont fiers du chemin parcouru et des opportunités saisies grâce à cette stratégie. Cédric Bakpé a recueilli le témoignage. C'est une expérience inouïe pour eux d'avoir pris part à l'aventure de la stratégie jeune NTIC développée par le programme ACMA 2 pour mettre les outils du numérique au service de l'agriculture. Plusieurs tâches étaient inscrites dans leur cahier de charge. Le rôle des jeunes NTIC était de participer à la formation des acteurs au sein de leur PEA, participer aussi à faire comprendre aux acteurs comment ils pouvaient utiliser le système SIM et SIFT, y compris les messages pluviométriques. Au terme du parcours, les jeunes NTIC sont fiers non seulement des notions apprises, mais aussi du service qu'ils ont rendu à leurs pairs. On a eu à faire des formations sur le numérique, ce qui nous a permis à nous-mêmes, acteurs, de faire passer nos
nos produits, faire la publicité de ce qu'on fait, créer des groupes, être en collaboration avec d'autres personnes par nos smartphones. C'est suite à la formation que j'ai reçue au sein du programme ACMA que j'ai pu par exemple créer une page Facebook pour mon entreprise et ça m'a permis d'élargir mes clients et ce qui a aussi permis d'accroître mon chiffre d'affaires au sein de mon entreprise. Je promets à ACMA aussi qu'aujourd'hui il veut nous laisser, mais on ne va pas le renier, on va travailler, montrer que les formations qu'ils avaient laissées aux jeunes du département jouent, vraiment qu'on n'a pas aussi laissé ces formations, on a mis ça en pratique et ça nous donne à manger aujourd'hui. Nous sommes autonomes, nous sommes directeurs de notre propre entreprise aujourd'hui. Un grand satisfait est à décerner au programme ACMA 2 pour avoir intégré ces jeunes dans son approche. Restons toujours avec le programme ACMA 2 qui a organisé un atelier d'évaluation participative avec les acteurs impliqués dans la gestion des plateformes SIM et SIFT mises en œuvre en partenariat avec la FUPRO Bénin. L'atelier a démarré mardi 25 octobre 2022 et s'est achevé ce jeudi 27 octobre à Savalo. L'atelier vise entre autres à identifier les facteurs de succès de la mise en œuvre du partenariat FUPRO Bénin ACMA 2, d'identifier les difficultés rencontrées et les adaptations qui ont été entreprises. Une caravane de vente des produits locaux a sillonné quelques quartiers de la ville de Cotonou, organisée par la direction départementale de l'industrie et du commerce. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration du mois du consommant local qui a pour objectif la promotion des produits 100% made in Benin. Partie de la plage Friosset, la caravane a marqué des arrêts à Agla, Kodomin, Kokotomin, Tampé avant de terminer sa course au siège de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 ATDA 7. Parlons consommons local tout au long de ce mois. Promoteurs et consommateurs mettent tout en œuvre pour promouvoir les produits made in Benin. Quelle est l'ambiance qui règne dans les boutiques de vente de produits? Yélan Martine Awele et Gaël Clédjet ont fait le constat. Dans cette unité de production, des hommes et des femmes s'affairent pour offrir aux populations béninoises des produits localement transformés. La demande est croissante en ce mois dédié à la consommation locale. Nous avons constaté qu'au début de ce mois, ils ont demandé plus de jus, plus de gari et plus des farines que nous faisons à base de maïs. À part ça aussi, autour de nous, la population, surtout le gari, a été beaucoup demandé. Dans cet espace dédié à la vente de produits locaux, des agrotransformateurs viennent livrer leurs produits pour la commercialisation. Une gamme variée de produits agroalimentaires s'offre à tout acheteur. La fièvre du mois du consommant local emballe tout le monde. Il y a plusieurs produits, jus de mangue, de baobab, d'ananas, jus de pastèque, les vins à tendre, les garis améliorés, le sushi, les farines, les miels, le riz. Ce mois spécialement, je crois qu'il y a eu beaucoup de ventes, plus que les autres mois. À quelques jours de la fin du mois d'octobre, on est à même d'affirmer que la campagne du consommant local a été une réussite. Dans le cadre de la célébration des 20 ans de présence au Bénin du International Fertilizer Development Center, IFDC, les journées portes ouvertes de l'organisation vont se tenir du 31 octobre 2022 au 3 novembre 2022 à Cotonou et à Parakou sous le thème «
IFDC, 20 ans au Bénin, développer l'agriculture depuis la base. En effet, IFDC accompagne depuis 20 ans au Bénin le renforcement des capacités de millions de petits exploitants agricoles à se convertir en entrepreneurs agricoles pour conquérir les marchés locaux et régionaux. Cette journée porte ouverte de l'IFDC sera l'occasion pour lancer la phase 3 du programme Approche communale pour les marchés agricoles le jeudi 3 novembre à Parakou. ACMA 3 est un programme financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin sur une durée de 5 ans et intervient dans les collines d'Onga et Borgou. Comme la plupart des cultures maraîchères, la production de la tomate se déroule en toute saison culturelle au Bénin. Le rendement dépend des variétés utilisées et des saisons. Karl Corsi Djoukliko, technicien spécialisé en maraîchage de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, nous en dit plus dans cet extrait. Ici, vous avez la variété de tomates appelée Padma. Et il y a d'autres dans la zone, une variété qu'on appelle Cobra. Et c'est les deux variétés essentielles que les producteurs pratiquent ici. En matière de production, toutes les variétés sont bonnes. Quand on vient à la rentabilité, sincèrement, on ne peut pas tout dévoiler ici, mais on ne peut pas comparer un maraîcher à un salarié, un carré de tomates qui porte un carré de tomates, comme vous le voyez, d'une superficie de 30 sur 25, on peut faire un chiffre d'affaires allant jusqu'à 200 000. Hein. Ça dépend de la période. Ça dépend de la période. Et pour une période de 3 mois au plus. Vous voyez. Donc, celui qui a une superficie de 20 fois 25, 4 fois, il faut imaginer ce qu'il peut récolter en 3 mois. Et l'évaluer au traitement salarial des fonctionnaires. Donc, sincèrement, c'est un métier qui nourrit son bonhomme. Actualité en Inter, dans le cadre de sa lutte contre l'insécurité alimentaire, l'Office chérifien du phosphate OCP du Royaume du Maroc a octroyé au Sénégal un don de 10 000 tonnes d'engrais complexes et 15 000 tonnes d'engrais phosphatés destinés aux petits producteurs sénégalais. La cérémonie officielle de remise d'engrais s'est tenue jeudi 20 octobre dernier. En effet, ce don qui intervient sur haute instruction royale vise à soutenir la politique de souveraineté alimentaire du Sénégal et à lutter contre l'insécurité alimentaire. Ceci va réduire les charges de production compte tenu de la cherté des engrais, à accroître la production nationale et à lutter contre la vie chère en améliorant les disponibilités de produits agricoles. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent sur notre chaîne.